Coucou les filles! Alors on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo où je vais vous expliquer comment on va apprendre à aimer nos cheveux crépus. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entre nous, on a des excuses du style « Ouais, mais mes cheveux, ils poussent pas, ils sont courts. Oui, mais elle, ça lui va bien, mais moi, quand j'ai mes cheveux crépus, ça me va pas. Oui, mais elle, ses cheveux, ils ont des boucles et tout. Moi, mes cheveux, faut pas de boucles. Non. En fait, tout ça, c'est des excuses. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut faire pour apprendre à les aimer. Parce que oui, on peut apprendre à les aimer. Et donc, je vais vous montrer mes petites astuces. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de porter des cheveux lisses, parce que tu n'aimes pas les cheveux crépus, donc tu as l'habitude de porter des faux cheveux lisses, donc de mettre des tissages lisses. Si tu as les cheveux défrisés, si tes cheveux sont défrisés, du coup tu passes ton temps à les lisser et tout, parce que tu n'aimes pas quand c'est bouclé et que tu as envie de revenir en naturel, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer par arrêter de porter des faux cheveux qui sont lisses. Je ne dis pas d'arrêter tout de suite de porter des faux cheveux, parce que ça c'est une autre étape. Mais si tu portes des faux cheveux, déjà essaye de porter des faux cheveux qui sont bouclés, des faux cheveux qui sont crépus, des locks, des vanilles. Déjà, ça va commencer à t'habituer avec la texture bouclée, la texture de tes cheveux naturels, la texture crépue. Tu vas avoir l'habitude de te voir tout le temps avec des cheveux qui ressemblent le plus à tes vrais cheveux. Donc déjà, au niveau du regard que tu auras sur toi-même, ça va t'habituer, tu vas te sentir déjà un peu mieux et ce sera déjà une étape pour le retour au naturel. Si tu es quelqu'un qui a des cheveux défrisés et qui ne porte pas de faux cheveux, tu vas déjà arrêter de les lisser systématiquement. Déjà, de 1, ça va leur faire du bien. Et de 2, tu vas t'habituer à manipuler tes cheveux dans un état qui n'est pas transformé. Sans que tu es déjà défrisé, essaye de faire des nattes. Comme ça, tu fais des braid out, tu fais des twist out, tu fais des bantu knots. Au pire, tu peux utiliser un fer à boucler, mais bon, ça va abîmer et puis bon. Pas le mieux, mais bon, tu peux faire ça au pire pour avoir, pour avoir une boucle, pour avoir du bouclé, pour manipuler. Tu vas voir que déjà c'est différent parce que déjà quand c'est bouclé, déjà c'est plus court. Donc déjà, ça va t'habituer à ce que ce soit un peu plus court. Tu vas essayer de trouver des techniques pour te faire des coiffures avec des cheveux bouclés ou des cheveux en braid out, tout ça, des cheveux ondulés. Donc déjà, ça c'est une première étape. Ensuite, si c'est par rapport à la longueur que tu n'assumes pas tes cheveux crépus, si tes cheveux sont courts pour l'instant, et que tu n'assumes pas le court, tu peux toujours porter des extensions crépues. Donc en fait, tu peux porter soit des clips, des clip-ins, des bandes de tissage clippées qui sont crépus, donc qui sont de la même texture que tes cheveux. Maintenant, ils font des clip-ins de toutes les textures. Tu as des clip-ins 3A, 3B, 4C, tu as de tout. Donc en fait, tu vas forcément trouver des clips qui correspondent à la matière de tes cheveux. Pendant que tes cheveux sont courts, en attendant qu'ils poussent, qu'ils soient longs et qu'ils soient dans une longueur que tu assumes et que tu aimes, tu peux porter des clip-ins. Au moins, c'est la même matière que tes cheveux et ça va te permettre aussi de t'habituer à la texture. Après la longueur, des fois, on est persuadé qu'on ne se supportera pas avec des cheveux courts, mais des fois c'est le contraire. Moi par exemple, j'ai coupé mes cheveux, je pensais que j'allais jamais de ma vie couper mes cheveux aussi courts. Je me disais mais non, j'ai un gros visage et tout, les cheveux courts ça va pas m'aller. Et en fait franchement tellement j'en avais marre d'avoir les deux textures, j'ai fait mon big shop et du coup après en fait finalement je trouvais que ça allait quoi. Je me suis dit mais ça va en fait. J'étais tellement concentrée sur le fait que je voulais avoir des beaux cheveux, je voulais que mes cheveux soient direct bien, ils soient direct naturels, que en fait cet aspect là il prenait le pas sur le fait d'avoir les cheveux courts quoi. Voilà, souvent les gens ils pensent que pour entretenir des cheveux crépus c'est grave long. Une routine capillaire c'est propre à chacun. Si toi tu veux décider que tu n'as que 5 minutes à consacrer à tes cheveux par semaine, tu peux en fait. Il y a des gens qui aiment bien prendre plus de temps. Il y a des gens qui n'ont pas le temps et qui pensent que ah oui mais non, comme j'ai pas le temps de faire le masque, j'ai pas le temps de fabriquer les poudres, j'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de faire cela, donc ça sert à rien que je revienne au naturel. C'est toi qui décides le temps que tu veux consacrer à tes cheveux. Si t'as que 5 minutes, ben c'est bon. Quand je dis 5 minutes, c'est le temps de pause. Tu vois, sur l'étiquette du masque que tu vas acheter dans le commerce, il y a marqué « laisser poser 5 minutes ». Tu fais ton shampoing, tu laisses poser 5 minutes et c'est bon, ça y est, t'as pris soin de tes cheveux. Il y a mieux, mais c'est pas comme si t'avais rien fait. C'est mieux que de rien faire, de pas s'en occuper du tout. Peut-être que t'auras une progression peut-être plus lente et encore, mais c'est même pas sûr parce que ça dépend des gens. Mais au moins, tu auras fait ce qu'il faut pour que tes cheveux ils soient nourris, parce que tu as des masques nourrissants, tu as des masques hydratants, tu as des masques protéinés. Il y en a les 3 masques que je t'ai dit là, les masques du commerce, c'est-à-dire un masque qui est déjà tout prêt que tu as acheté. Tu laisses poser 5 minutes et tu as pris soin de tes cheveux. C'est un choix. Si après tu veux prendre ton temps, tu dis ouais aujourd'hui c'est ma journée wash day et tout, je prends mon temps et tout,
Ça, c'est bien aussi. Mais t'es pas obligé. Alors, après, si c'est par rapport au regard des autres, il faut te demander en fait pourquoi je les trouve moches en fait. La société, elle nous a fait croire que nos cheveux, ils étaient pas beaux. Elle nous a fait croire que nos cheveux, ils étaient inférieurs. Et donc du coup, on a cette idée en tête et inconsciemment, même inconsciemment, on le pense en fait. Il faut que tu prennes conscience que ton cheveu, il est unique. Notre cheveu, il est unique. Ton cheveu, il est versatile. Tu peux le boucler, tu peux le lisser, tu peux faire des tresses, tu peux faire des braid out, tu peux faire des twist out, tu peux faire des locks, tu peux faire plein de trucs avec tes cheveux. Quand tu as quelque chose d'unique, forcément c'est quelque chose de valeur. Moi je te conseille de regarder des vidéos de filles qui sont inspirantes et qui t'aident à comprendre ton histoire. Tu peux regarder des vidéos de Grandeur Noire, des vidéos de Activist Chata. Elles ont toutes les deux fait des vidéos qui parlent des cheveux crépus. Ces vidéos-là, elles vont t'aider, elles vont te faire prendre conscience et du coup, tu n'auras plus honte du regard des autres. Il faut aussi que tu fasses un peu du tri au niveau de tes abonnements, par exemple dans les réseaux sociaux. Si tu n'es que abonné à des meufs qui ne te ressemblent pas, eh ben, tu vas faire que de regarder, d'avoir des images tous les jours de gens qui ne te ressemblent pas. Ces filles-là, elles sont jolies, hein. Elles sont très jolies, mais elles vont pas t'aider à te sentir belle, toi aussi, avec tes cheveux crépus. Parce que tu vas avoir des filles qui sont belles, mais qui ont des cheveux lisses. Donc forcément, ça va te donner envie de faire des tissages, de mettre des lace wigs. Tu peux être abonné à tout le monde, moi je dis pas le contraire. Mais si tu es quelqu'un qui a du mal à assumer tes cheveux crépus, tu as du mal à vouloir passer le cap du big shop, ou tu as du mal à laisser tes cheveux naturels, ça va pas t'aider en fait de voir constamment sur les réseaux sociaux des filles qui te ressemblent pas. Pendant un certain temps, le temps peut-être que tu t'habitues et que tu te sentes mieux dans ton corps, que tu te sentes mieux pas dans ton corps, que tu te sentes mieux avec tes cheveux, eh ben tu fais un petit tri, comme ça, tu verras que des... Tu vois, tu vas scroller, tu vas avoir des filles belles avec leurs cheveux naturels, tu vas dire ah ouais elle est jolie, ah ouais moi aussi je veux ça. Tu fais un petit tri, tu likes des photos de filles qui ont des cheveux crépus, comme ça va... Tu vois, ça va t'amener de plus en plus de photos comme ça. Et après, comme ça va t'aider à ne plus avoir honte. Le fait de voir en plus des filles qui, elles, s'assument, ça va t'aider toi aussi à t'assumer. Quand ça va être le moment d'être à 100% naturel, ça va être dur parce que tu vas être excité d'être naturel et tout. Mais des fois, des fois tes cheveux, ils vont pas réagir comme tu voudrais. Ça va pas faire le twist out comme la youtubeuse que tu as vue, ça fait pas pareil. Du coup, tu es découragé, tu as le seum. Tu te dis pourquoi, vas-y, ça sert à rien, je les porte, moi mes cheveux sont moches et tout. Tu vas forcément passer par là au début. Tes cheveux, ils seront pas à leur potentiel maximal. Il faut du temps, le temps que toi, tu apprennes à les manipuler, que tu apprennes à les soigner, que tu repères ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Ils auront encore les traces de tous les trucs chimiques que tu as fait. Peut-être que tu avais des couleurs, peut-être que tu avais fait un défrisage, peut-être que tu les lissais. Il leur faut du temps en fait. Il leur faut du temps pour être vraiment pleinement eux-mêmes. Moi, je sais que ça a pris à peu près presque 1 an pour que vraiment je vois mes cheveux dans leur potentiel maximum. Jusqu'à j'étais choquée, je me disais mais mes cheveux, je savais pas qu'ils faisaient ça, je savais pas que j'avais des boucles. Ils ont été tellement agressés chimiquement ou avec la chaleur et tout qu'il leur faut du temps. Mais faut pas que tu te décourages. Quand c'est comme ça, ce que tu fais, tu dis vas-y là j'arrive pas, là il m'énerve, donc c'est mieux j'arrête. Tu fais vite fait un petit, je mets une perruque, voilà, tu mets une perruque crépue ou alors tu fais des nattes, tu les laisses, tu les calcules plus. Tu calcules plus tes cheveux pendant 2-3 semaines. En attendant, ce que tu fais, c'est que tu continues de faire tes petites recherches, tout ça, tes petits trucs, tu continues de regarder des vidéos. Ça va te donner envie, tu vas dire, ah vite, que mes nattes, elles soient gâtées là, que je les enlève, que j'essaye mon truc, tu vois. Ça va te redonner, tu vois, l'envie de t'en occuper. Après, si jamais t'as craqué, ça arrive en fait d'avoir envie de craquer, faut pas se dire que tout est foutu, ça y est, j'arrive pas, c'est bon, j'ai fait un défrisage. Moi, j'ai fait 3 big shops. Faut te dire, bon, vas-y, là, c'est pas grave, j'ai craqué, mais c'est bon, c'est pas grave, je vais y arriver. La prochaine fois, je serai plus motivée, ou la prochaine fois, je serai... En plus, voilà, quand tu grandis, t'es différente. Donc, il ne faut pas avoir honte, mais il faut toujours que tu reviennes au naturel parce que c'est très important. C'est très important par rapport à tout ce que nous, les Noirs, on vit, par rapport à tout ce qui se passe. En fait, porter ses cheveux au naturel, assumer ses cheveux crépus, c'est important en fait. C'est important de s'aimer et de ne pas vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Donc, voilà, moi, c'était mes petits conseils. Donc, j'espère que ça va vous aider à vous assumer, à aimer vos cheveux, des petits tips qui font que peut-être en faisant ça, vas-y après ça ira mieux, tu vois, tu te sentiras mieux, tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Donc je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page Instagram It's Audrey et sur mon compte YouTube et de liker la vidéo et de la partager. Ciao!